Aller voir un spectacle, c'est toujours un moment extraordinaire, une expérience, un souvenir qu'on va garder pour longtemps. On a eu plein de spectacles locaux, qu'on pense au Théâtre du Châssis, à Jimmy Doucette ou à Thérèse Plante. Depuis quelques années, on a ce magnifique bâtiment, la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini, un joyau pour la communauté, où tout le monde a accès à différents spectacles selon ses goûts. Vous l'aurez sûrement deviné, cette semaine, à Perspective 125, on va parler de culture. Bonne émission. La culture, là, ça s'est développé progressivement, mais tu as eu de grands précurseurs, OK? Je pense à Mme Boileau, je pense à Gilbert, je pense à tous ceux qui ont été à la base de la formation ou de la fondation du Festival du Bleuet, qui existe encore, qui a vécu des crises, qui s'en est remis, qui en a revécu, qui s'en est remis. Puis je pense qu'en termes d'offres culturelles, puis il y a aussi le Festival Western. Moi, le Festival Western, du temps que tu avais encore le Boulevard Wahlberg, puis qu'on transformait ça, il y était un bout de temps que le Festival Western, en termes de notoriété, là, c'était pas tellement loin du Festival de Saint-Tite, OK? Et là, disons qu'ils ont connu une évolution qui a été dans des axes, des voies différentes, mais ça a déjà été très fort. Ben moi, le Festival du Bleuet, évidemment, ça fait partie de mon enfance, là, parce que moi, ma grand-mère, comme je disais plus tôt un peu, elle demeurait à Bellevue. Puis je me souviens qu'on allait chez ma grand-mère, il y avait l'autobus du Besson à ce moment-là, qui faisait le transport entre Dolbeau-Mistassini. Puis je me souvenais, mes cousins, mes cousines, on traversait, puis on allait passer quelques jours pendant le Festival du Bleuet chez ma grand-mère. Puis là, on allait évidemment au centre social qu'ils appellent, là. Et puis, c'est ça, il y avait le Festival du Bleuet qui se faisait. Puis ça fait partie de mon enfance. Puis c'est quelque chose qui moi, je trouve ça bien qu'on ait conservé le Festival du Bleuet. Puis je trouve que c'est une couleur locale plus que le Festival Western. C'est sûr que les initiateurs du Festival Western, le but, c'était d'attirer le tourisme. C'était un but fort louable. Mais on conviendra que le Festival Western et le Festival du Bleuet, bien, c'est sûr que le sentiment d'appartenance est pas mal plus du côté du Festival du Bleuet. D'ailleurs, j'ai fait partie de 2-3 conseils d'administration du Festival du Bleuet. Il y a eu le Festival du Bleuet en 50, à peu près, qui a commencé. Le premier festival de tout, on était là, il mouillait à Sio. On dansait sur la place du festival qui était en face du centre social, là, sur l'asphalte. On dansait là à Cluby. On se rappelle de ça. Les festivals, il faut être conscient que les festivals qu'on a eus, nous autres, c'était parmi les gros festivals là, de la région et même au Québec. Là. Le Festival du Bleuet, là, ça attirait des gros noms à l'époque. Il y avait du monde, comme on dit. Même chose pour le Festival Western. C'était les années des grands spectacles. Puis aussi, c'était les années que les bébés boomers étaient, dans mon temps, quand on avait 18-20 ans, là, on était très nombreux. Puis dans ce temps-là, des festivals, il n'y en avait pas beaucoup. Ça fait que là, tu sais, comme aujourd'hui, il y a 3 festivals par municipalité, là, puis je sais, comme député, moi, les fins de semaine, il y avait 3-4 festivals dans mon comté. Ça fait que Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est encore pire. Mais au tout début, tu avais quelques grands festivals. Tu avais la Traversée du Lac, qui était un événement. Tu avais le Festival des Bleuets, puis le Western, les jours Western. Puis à peu près tout le monde de la rive, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de monde, de jeunes, descendaient dans ces festivals-là. Puis à ce moment-là, ça grossissait le bassin. Festival du Bleuet, je peux peut-être parler un tout petit peu d'un événement du Festival du Bleuet. Moi, j'étais effectivement jeune, très jeune, encore ado, effectivement. Je passais devant le centre civique à Mistassini et il y avait deux hommes là, qui étaient assis là, qui étaient Tony Roman et Guy Cloutier. Guy Cloutier, à l'époque, était très peu connu. C'est commençait. Il était impresario, je pense, puis c'est lui, je pense, qui avait fait venir Tony Roman. Un des deux m'a lancé un cri « Petit gars, viens ici! »
Puis là, je me suis approché d'eux parce que j'avais reconnu Tony Roman. Je savais en plus que Tony Roman était en spectacle le soir au Festival du Bleuet de Mistassini. Et puis, il me dit passe-moi 2 piastres. Là, on a tellement mal à la tête. Là, on a fêté pas mal fort hier soir. Puis là, on a besoin de prendre quelque chose. Le quelque chose, c'était du jus de tomate avec de la bière, mais ça leur prenait de l'argent pour en acheter. Puis il dit, tu viendras me voir après le spectacle, puis je vais te le rembourser. J'ai donné le 2 $, je ne suis pas allé le voir après le spectacle. J'étais content d'avoir cette anecdote-là, puis que je raconte encore régulièrement, puis quand je suis encore très fier de mon geste, puis très fier d'avoir aidé Tony Roman, qui était une grosse vedette à l'époque, là, Dua Didi et ces choses-là. Le Festival Weston était un festival qui était plus jeune que le Festival du Bleuet, puis que Mané qui avait monté énormément rapidement. Grâce à M. Saint-Arnaud, du temps, qui est arrivé avec une idée, qui a amené mon père dans ce temps-là à Montréal, voir un rodéo. Il avait réussi à vendre l'idée. Puis tout le monde avait embarqué là-dedans, les marchands du centre-ville, ainsi de suite. L'occasion d'affaires était bonne. Dans ce temps-là, il y avait quand même des grosses organisations de bénévolat qu'on a de la misère à retrouver aujourd'hui parce que c'est quand même des gens que j'ai côtoyés, M. André Perron, Michel Aubé, je pourrais en nommer des dizaines, M. Guy Godbout. C'est tous des gens qui ont périphéré dans une grosse organisation de bénévoles, structurée, ça fonctionnait très bien, la vente de bière. On a eu des énormes shows. Ça a été une belle période. Il y a eu ces gens-là ont su faire un festival, des événements extraordinaires qui attiraient des foules monumentales, des parades et ainsi de suite. Ça a été une réussite dans le temps. On parle de festival d'environnement. D'abord, c'est une idée que vous avez eue au début des années 90. Moi, j'étais un militant écologiste, puis je trouvais que des fois, les réunions, puis les lettres aux lecteurs, c'était bien beau, mais c'était peut-être pas assez joyeux. Puis là, j'avais pensé avec des amis, on va faire un festival de l'environnement. Comme ça va être plus positif de parler de l'environnement. Puis on va faire connaître des produits d'environnement. Puis là, on a eu des contacts. Puis on a même réussi à l'époque, ça on était en 1990, on a réussi à avoir une commandite internationale d'une compagnie de peinture qui s'appelait Peinture Internationale qui nous avait donné 5 000 $, ce qui était beaucoup plus que l'ensemble des compagnies forestières du milieu qui avaient donné 250 pièces pour le gang, soit 50 $ chacun. Je leur avais dit aux compagnies forestières, gardez l'argent, vous êtes trop pauvres, vous avez peur de vous mettre en faillite. Fait que là, on avait aimé mieux le monsieur de Peinture Internationale qui était venu, puis on avait fait une exposition avec des nouveaux produits en environnement. Ça commençait l'énergie solaire, ça commençait les toilettes qui étaient plus naturelles, etc. Fait qu'on exposait ça. Puis l'objectif, c'était de faire, on pourrait dire, un gros happening à Dolbeau-Mistassini en plein hiver pour attirer des touristes, puis en même temps les sensibiliser à l'environnement. Puis là, comme je savais qu'on restait loin, je me disais, bien, peut-être qu'il n'y aura pas tant de touristes qui vont venir, mais il va y avoir aussi peut-être des médias nationaux qui vont venir parce que là, c'était le seul festival d'environnement du Québec. Mais ça n'a pas marché parce que ça ne les intéressait pas pour toutes sortes de raisons. Ça fait que là, on a fait marcher ça pendant 6 ans. Il y a eu toutes sortes d'activités. En plus d'avoir une exposition de produits écologiques, on avait, entre autres, la traversée du lac à ski de fond, puis on couchait sur le lac, en plein milieu du lac, dans des tipis. On avait le bain de neige aussi qui existait. On se tirait dans la neige après avoir été dans le sauna. Bon, on avait des soirées, des spectacles, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Puis au bout de 6 ans, quand on a vu que les médias nationaux ne voulaient pas nous supporter, quand on a vu que c'était difficile d'avoir des commandites, bien là, plutôt que de faire faillite ou de faire en sorte qu'on doive de l'argent à quelqu'un, on a fermé les livres, on ne devait pas un sou à personne. Puis finalement, bien, c'est devenu un élément historique parmi d'autres. Puis Denis, c'est bien. C'est drôle. C'est vivifiant. Ben là, moi, je suis tout habillé puis j'ai froid. Toi, t'es en torse nu. Est-ce qu'il fait froid? Non, présentement, non. Mais dans la neige, c'est plus froid. Mais en dehors, c'est juste bien. Par la suite, ben là, tout le monde organisait son festival. Là, on a commencé à s'empiéter sur les dates des autres. Et là, ça s'est divisé. Puis en plus, ben, avec toutes les lois sur la boisson, etc., ben là, ça a fait en sorte que c'était plus difficile d'attirer du monde. Là, puis,
Mais ça a été quand même là, des belles époques. Là. Ça brassait dans ces festivals-là. C'était assez impressionnant de voir ça. Là. On était... En tout cas, c'était pas gênant de voir les artistes qui venaient ici. Là. Puis les gens qui organisaient ça, les bénévoles qui organisaient ça, ils faisaient des bons choix. Puis tout ça, s'est tombé en partie parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire du bénévolat. Il y a du monde dans ce temps-là là, qui prenait leurs vacances pour organiser le Festival des Bleuets ou le Festival Western. C'était du monde qui était très généreux. Là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Là, ça marchait parce qu'il y a du monde qui donnait leur temps. Là. Aujourd'hui, c'est plus tranquille un peu. Nous autres, c'était le cinéma. On allait au cinéma quand on sortait avec Lise. On allait au cinéma 2 fois par semaine. On allait le samedi puis le dimanche. On avait chacun 2 piastres. Puis avec ça, on allait 2 fois au cinéma, puis on pouvait se payer une liqueur par soir et un chocolat ou un chip. Ouais, avec 4 piastres, dans le fond, on payait. C'est ça qu'on faisait. Quand je suis revenu des études, bon, là, un bon année, je reviens, puis il y avait déjà eu des cinémas. Il y avait 3 cinémas à Dolbeau-Mistassini à une certaine époque. Et quand je suis revenu au début des années 80, il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus rien. Au lieu de dire on reste dans un trou, j'ai dit on va fonder un ciné-club. Avec des amis, on a fondé un ciné-club. On avait un film par semaine. C'est nous autres qui choisissions le film. Puis moi, je trouvais que c'était une bonne affaire. C'est que au lieu que ce soit quelqu'un qui commande un film commercial, bien, nous autres, on choisissait les films qu'on aimait. Puis je trouvais que ça, c'était... Moi, au lieu de dire il n'y a rien à faire au niveau culturel, je dis on va le faire. Ça coûtait pas cher, on vendait des cartes de bande, puis on a fait ça pendant plusieurs années. Puis le ciné-club existe encore aujourd'hui. La culture, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui peut nous faire grandir aussi. Pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, Dolbeau-Mistassini a été reconnu comme étant très culturel par rapport à d'autres villes. C'est qu'on a eu une maison de la culture, on a eu toutes sortes d'affaires. Puis entre autres, Mme Boileau, Colette Boileau, elle en a brassé des affaires, elle en a monté des pièces de théâtre, elle en a monté des spectacles, etc. Puis après ça aussi, il y a eu Thérèse Plante aussi, qui faisait de la danse, etc. Je peux certainement dire que c'est une personnalité marquante de la scène de la danse et des spectacles du côté polyvalente Jean Dolbeau, le troupe de danse Madilute. La salle Thérèse Plante à la polyvalente Jean Dolbeau porte son nom et c'est pas pour rien. C'est une personne qui a produit énormément de contenu culturel pour les Dolbiens et les Dolbissois à travers le temps. Les choix Thérèse, là, c'est comme si on prenait ce niveau, ce petit micro-univers-là de l'école, mais que là, on l'exposait à la population d'une municipalité. Parce que là, Thérèse avait peut-être 100, 125 personnes qui participaient à ses shows, des fois plus. Là, ça, c'est le minimum. Mais là, ces gens-là vendaient toute la gang 10, 15, 20 billets. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a des années qu'on peut parler de 4 5 000 personnes qui venaient. Dolbeau-Mistassini, c'est 13 14 000 à l'époque. La moitié de la ville qui venait voir ça. Fait que ça donnait une espèce de moyen de rejoindre tout le monde, qu'on se voyait une fois par année, toute la gang à l'auditorium pour vivre ce moment-là ensemble. Puis encore une fois, justement, là, de dire « Ah, ben c'est eux autres, nos jeunes. Ça, c'est nos jeunes de notre municipalité. » Puis on apprend à les connaître un peu à travers tout ça. Ça avait un impact aussi qui est majeur au niveau du développement, encore une fois, social, parce que ces 100, 125 jeunes-là qu'on était, on allait tous veiller ensemble après les shows, on avait des activités qu'on faisait ensemble. Dans le fond, Thérèse Plante, c'était une créatrice d'aventure pour les jeunes du coin. Parce que quand elle est décédée, moi, je l'ai vue quelques semaines, peut-être 2 semaines avant qu'elle décède. Puis, elle me disait, j'aurais pu en faire plus. Je disais, ouais, mais attends un peu, là, toi, tu parles d'en faire plus, mais au niveau, mettons, spectacle. Mais moi, je te dis qu'au niveau d'avoir changé la vie du monde, je pense que tu ne peux pas en faire plus. Parce que c'était très important et majeur pour une vingtaine d'années, tout ça, plus même. Ça a été long, là. Il y en a eu longtemps, des choix Thérèse. Moi, je pense qu'on a besoin, justement, de leaders
comme Thérèse qui vont dire « moi j'avance », puis ceux qui veulent suivre, ils vont suivre. Moi, j'ai jamais vu Thérèse Plante reculer devant des critiques ou du monde qui aurait voulu qu'elle arrête. Puis il y en a eu plusieurs problèmes là, dans son cheminement. Là, puis elle s'en foutait de tout ça. C'était comme... il y aura toujours du monde qui sont là pour bloquer des projets. Elle les faisait, puis elle s'arrangeait avec ça. C'était pas... je dis, elle s'en foutait. Je veux dire, elle les réglait, les affaires, là, elle disait pas « j'y réponds pas ». Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça devient un bon exemple pour les gens, un bon exemple pour moi, parce que maintenant, c'est ça que je fais aussi. Je fais la même chose que Thérèse, en fait. Ça a été une belle inspiration pour moi. Puis... Quand des jeunes voient que ça va avancer, peu importe, bien après ça, ils se sont fait habituer à ça. Fait qu'ils ne se demandent pas si ça va pas avancer ou si ça va bloquer. Ils se disent, bien là, tu sais, moi, des fois, je fais des choses qui sont trop gros pour moi, puis je me dis, ben, ça va faire. Ça va faire parce qu'on n'a pas le choix. Je peux pas faire tout en même temps. Fait qu'on va commencer par faire toutes les petites affaires qui vont faire qu'au bout du compte, on va l'avoir, le projet va aboutir, puis ça sera peut-être pas parfait, mais on va réussir à le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une offre culturelle comme on n'en a jamais eu dans le passé. Là. Je regarde la salle de spectacle des Jardins là, que nous avons sur notre territoire. C'est un lieu de diffusion des arts qui est extraordinaire. Il y a le ciné-club, il y a différents cours qui se donnent, qui sont très, 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 très intéressants. Moi, je pense que c'est un secteur dans lequel il y a eu une belle évolution. Puis tu as eu des personnes qui ont joué des rôles très importants. Je regarde Thérèse Plante, elle serait contente de voir que Madi-Lutte existe encore par le soin grâce à des personnes qu'elle a formées. Aujourd'hui, on a Madi-Lutte ici qui est super encore respecté. Beaucoup de jeunes qui participent à ça. Moi, à chaque fois que je viens dans le coin puis que le show de Madi-Lutte vient de passer, le monde m'en parle. Puis, tu sais, c'est beau de voir que tous les jeunes qui étaient avec Thérèse sont en train de continuer tout ça. Parce que là, ils sont plus jeunes. Je veux dire, c'est plus des élèves, c'est du monde qui ont décidé de poursuivre ça. Ça continue de vivre, puis le milieu est plus riche que... Je regarde Jimmy Doucette, puis les productions qu'il fait. C'est un petit pote ça, qui vient des spectacles de Madi-Lutte de fin d'année. Hein? Je connais des Fast 5 qui ont longtemps fait partie de ces productions-là. Alors, c'est le fun, tu sais, c'est un milieu qui roule, puis un milieu qui fonctionne. Dans le fond, la première fois que j'ai pensé à écrire un texte, c'était pas écrire une pièce de théâtre, en fait. C'était pas dans le cadre des choix Thérèse. Dans le cadre des choix à Thérèse, on écrivait des sketchs. Mais écrire vraiment une pièce avec une histoire. J'étais allé voir, je sais pas s'il s'appelait comme ça à l'époque, mais la troupe du châssis. En tout cas, si c'était pas ça leur nom, ils étaient sur le bord de s'appeler la troupe du châssis. Ils avaient monté Les voisins de Claude Meunier. Puis, je veux vraiment pas insulter Claude Meunier, mais en écoutant sa pièce, j'ai comme fait hey, « je suis capable d'écrire des affaires de même, moi. » Puis je me souviens vraiment d'être sorti de là en me disant « faut que j'écrive une pièce de théâtre ». Et cette pièce-là, comme je disais tantôt, c'était ma première pièce. Ma mère, ayant peur que je sois humilié, avait vendu la moitié des billets dans la salle. Elle avait vendu tellement de billets, je pense que c'était même plus que la moitié de la salle. Puis, c'est finalement ma première pièce de théâtre que j'ai montée à l'auditorium de la Polyvalente Jean Dolbeau. Il y a eu à peu près 275 personnes qui se sont déplacées pour voir ça. Parce que j'étais connu à cause des choix Thérèse. Puis, parce que ma mère avait vendu beaucoup de billets au bureau. Ce show-là s'est retrouvé à Montréal dans un événement pour les jeunes. C'était genre Oxygène, il me semble que c'était ça. Un concours de l'époque. Puis moi, j'avais proposé ma pièce. Il y a quelqu'un de Montréal qui était venu voir un extrait de la pièce au Cégep à Saint-Félicien. Je me rappelle, à Montréal, il y avait quelqu'un qui m'avait dit il faut un jour que tu travailles là-dedans. Puis tout ça. J'avais fait hey, mon Dieu, quelqu'un de Montréal m'a dit ça. Puis on avait connu un beau succès et c'est ça un peu le lancement de mon entreprise. À partir de là, j'ai commencé à avoir des contrats. La Polyvalente Jean Dolbeau m'a engagé pour faire un texte sur la communication parent-enfant. Après ça, le CLSC, ou
En tout cas, à l'époque, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais là, dans le domaine de la santé, on m'a engagé pour faire un texte sur justement des problèmes, encore là, de société. T'sais. Fait que ça a commencé comme ça. Puis, la vraie création de l'entreprise, c'était en 1999, où est-ce qu'on a fait le premier théâtre d'été à Vauvert, dans le sous-sol de la salle. Puis là, on a présenté l'incrustateur. Et là, pour pouvoir présenter ça, il fallait que je me fasse, que je me parte une entreprise. Et c'est là que vraiment l'aventure a commencé. Mon entreprise va avoir 20 ans dans 1 an et demi à peu près. Puis ça veut dire que, tu sais, elle fait 18 ans et demi depuis ce temps-là. Le théâtre d'été à Vauvert, ça a été quelque chose de super important. Ça a été mon école, en fait. J'ai beaucoup appris à faire mes affaires là. Il y a beaucoup de monde qui sont venus voir mes pièces parce que ça parlait de sujets qui les intéressaient et qui se sont mis à aller au théâtre par la suite, mais pas au mien. Mon meilleur exemple, ça sera toujours mon père, parce que lui, il n'en avait rien à faire du théâtre. Puis il est venu, il a commencé à venir voir mes affaires, il trouvait ça le fun, il trouvait ça drôle. Puis aujourd'hui, mon père, il peut aller voir une pièce de théâtre à la salle de spectacle, puis m'a critiqué après, puis m'expliquer pourquoi il l'a pas aimé, pourquoi il a aimé ça. Tu sais, wow! Fait que ça, pour moi, c'est important parce que c'est là qu'on voit vraiment des preuves concrètes d'avoir démocratisé le théâtre puis de l'avoir donné à tout le monde. Tu sais, ce qu'on a fait ici, c'est complètement différent. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire dans une grande ville. Tu sais, mettons, tu prends la maison coupée en deux. Tu sais, je me suis fait demander, on peut-tu faire ça à Québec, tu sais, par des promoteurs de Québec, tu sais. Puis là, je fais, ben non, parce que, écoute, tout le monde va venir se mêler de ton projet, puis ça va te coûter un prix de fou faire ça. Tandis que dans une petite municipalité, tout le monde vient t'aider et tu as comme un impact majeur et ça attire le monde à venir aider. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Pourquoi je suis encore ici, c'est qu'il y a tout un côté justement de faire les affaires à ma façon, avec mes équipes. Puis moi, le trip, c'est après ça de... Tu sais, moi, que je meurs, là, je vais me dire, hey, ma vie était toute qu'une aventure. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mettons, la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini, qui est là, est une de celles qui a les meilleures performances au niveau là, de l'achalandage, c'est qu'on a un fonds culturel extrêmement important. Et ça s'est fait parce qu'il y a eu peut-être des communautés religieuses qui nous ont éduqués à ça, peut-être aussi qu'il y a eu des pionnières comme Mme Boila, puis aussi parce qu'il y a eu des initiatives aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde qui ont le goût de sortir ici et c'est très dynamique. Tu sais, la salle de spectacle, là, moi, j'étais là quand il y a eu les speeches avant qu'elle soit faite, tu sais, où on faisait des sessions ouvertes au conseil de ville, puis les gens venaient dire ce qu'ils pensaient. T'sais. Puis là, quelqu'un venait dire qu'il faut prendre cet argent-là pour le donner aux pauvres. Puis là, un autre venait dire que, ben non, c'est important, puis c'est pas les mêmes budgets. Puis là, un autre, puis moi, j'étais jeune un peu dans ce temps-là, puis là j'essayais de comprendre, j'essayais de faire la part des choses, puis tout. Puis c'était encore là, c'était un projet qui aurait pu être très négatif, puis qui a eu des côtés négatifs pour la communauté, là. Parce que, bon, veut pas, il y a bien du monde qui vont tirer de leur bord, puis il y a du monde qui n'en veulent pas pantoute. Puis il y a eu du négatif, mais il y a eu du très beau positif dans ce projet-là. Et le plus positif pour moi, ça a été de constater après que cette salle-là, elle marche. Puis tout le monde y va. Il y a 500 places à remplir quand même, c'est pas simple. Puis tu sais, le comité des spectacles fait des spectacles qui a toujours plein de monde là-dedans. Donc, ça a créé une habitude de sortir, puis d'aller voir des shows, puis que ça soit comme, que ça fasse partie de la vie du monde qui vit à Dolbeau-Mistassini, d'aller voir des shows. La semaine passée, je passe en avant de l'auditorium Jean Dolbeau, puis il y a des chars là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je m'informe, on me dit c'est le spectacle des camps de jour à Polyvalente. Fait que tout le monde est là. Puis là, je fais « Ah, wow, OK, parfait ». Je passe en avant du Météor, puis il y a un show de cirque présentement. Puis là,
En passant devant le Météor, c'est plein, là, il y a du monde, là, jusqu'à la porte, là, je vois des silhouettes partout, là, c'est plein, il y a plein de monde au show de cirque. Fait que là, moi, ça, c'est mon chemin pour m'en aller à mon théâtre d'été qu'on vient d'ouvrir au hall des Bleuets, entre les deux ponts. Fait que moi, là, je me dis, mais il n'y aura personne à mon spectacle. Il y a du monde partout, et tout est plein. Il y a 500 places à Jean Dolbeau, il y a peut-être 200 places au Météor. Je me dis, il n'y aura personne au mien. Bien, j'arrive au mien, bien, il est bien plein. Il y a du monde, il y a du char partout dans le parking. Je rentre là, puis la salle est pleine. Là, je fais, bien, c'est fou à quel point tout ce qui a été pris comme décision a influencé la communauté à devenir du monde qui sortent puis qui vont voir les spectacles. Probablement que proportionnellement, on ferait le saut de voir à quel point le ratio est peut-être plus élevé ici qu'à certains autres endroits, où on penserait que tout le monde sort et qu'ils vont voir des affaires. C'est fou de se dire qu'en même temps, tu as 3 salles bien pleines pour 3 spectacles complètement différents. Mais c'est évident, comme dans n'importe quelle activité humaine, pour bien grandir, il faut des fois qu'on trébuche, qu'on tombe, puis on se relève plus fort. Puis moi, je pense que dans le secteur, l'offre n'est pas la même, puis les besoins ne sont pas les mêmes, puis ça change considérablement. OK? Moi, je me souviens, des lecteurs VHS, c'était bas en sacrifice. Puis aujourd'hui, mais les cassettes, on n'en voit plus. Hein? Ça a changé. Puis ça n'a pas fini de changer, ça va encore changer plus vite qu'on le pense. Le spectacle est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cette émission de Perspective 125 avec pour thème la culture. La semaine prochaine, on va se pencher sur un autre thème majeur pour notre communauté, le sport. Bonne semaine.